Bonjour mes amis, on va regarder un film en classe et aujourd'hui vous allez apprendre un peu sur l'histoire du film. Alors regardez l'image, c'est une image du film. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu te demandes? What do you wonder? Regardez ce garçon-là. Il a l'air comment? Regardez ce garçon ici à droite. Il a l'air comment? Regardez ce garçon au milieu. Il est tout petit. Il a l'air comment? Regardez le garçon à côté du petit garçon. Il a l'air comment? Regardez cet homme à droite devant la classe. Que penses-tu? Il est professeur ou directeur? Regarde cet homme à gauche avec une moustache. Il est très élégant. Tu penses qu'il est professeur ou directeur? Regardez l'homme derrière avec la moustache noire. Il est professeur de quelle matière? Il est professeur de maths, professeur de musique, professeur de sport, professeur de sciences. Que penses-tu? Alors, si on regarde de plus profonde, l'histoire se déroule, se passe, se déroule, rolls out, takes place. À quelle époque? What time period? Quel siècle? Le 18e siècle? Le 19e siècle? Le 20e siècle? Le 21e siècle? Quel rôle jouent-ils les personnages? Les personnages, ce n'est pas une vraie personne. C'est un personnage dans un film. C'est quel genre de film? C'est une comédie, une tragédie, un film d'aventure, d'horreur? Qui est le public cible? Qui regarde ce film? Les familles, les enfants, les adolescentes? Qu'est-ce que tu penses? D'accord, Les choristes, c'est un film. Le film qu'on regarde en classe s'appelle Les choristes et le réalisateur s'appelle Christophe Barretier. Il a fini le film en 2004. Et le film a réussi. Le film a reçu 2 Césars. Les Césars, c'est comme les Oscars aux États-Unis. Le film a reçu 2 Césars pour la meilleure musique et le meilleur son. Le film a reçu aussi des nominations aux Golden Globes et aux Oscars pour la meilleure musique et le meilleur film dans une langue étrangère en 2005. Et le film se passe en 1949 dans un internat, une pension. Une pension ou un internat, c'est une école où tu manges à l'école, tu étudies à l'école et tu dors à l'école. Et le internat s'appelle le fond des temps, the bottom of the pond. Alors, en 1949, quelques années après, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre avec l'Allemagne et la France et les États-Unis et le Japon et l'Angleterre, des milliers d'enfants, des milliers, 1 000, 2 000, 3 000, des milliers d'enfants à travers partout en Europe se sont retrouvés orphelins ou abandonnés. Orphelins,
c'est un enfant qui n'a ni mère ni père. Un orphelin n'a plus de parents. En France, des maisons de correction ont été construites pour répondre aux problèmes des enfants difficiles. La classe imaginait un enfant orphelin qui a perdu ses enfants. Peut-être l'enfant est fâché, est triste, peut-être déçu, méchant. Il devient un enfant difficile et personne ne sait comment corriger cette difficulté. Alors, le fond de l'étang, l'internat, est un exemple de ce type d'institution, un internat de rééducation pour mineurs. Un mineur, c'est quelqu'un de moins de 18 ans, une jeune personne. Alors, qui sont les personnages importants? Voici le personnage principal, le personnage le plus important du film, le personnage principal. Il s'appelle Clément Mathieu. L'acteur s'appelle Gérard Jugnot. Il est un musicien raté qui est au chômage. Au chômage, ça veut dire il n'a pas de travail. Il ne travaille plus. Il est embauché comme surveillant et pion à l'école. Surveillant, c'est une personne qui travaille à l'école, qui n'est pas professeur, qui n'est pas secrétaire, qui n'est pas directeur, qui n'est pas élève. Il regarde les élèves. Il surveille les élèves. Il est surveillant. Un personnage principal, c'est Monsieur Rachin. Il est directeur de l'internat. Le père Maxence, c'est gardien, concierge et il s'occupe de tout à l'école. Gardien, c'est quand il y a un problème avec une fenêtre ou avec une porte, le père Maxence s'occupe du problème. S'il y a un problème avec une table ou une chaise, le père Maxence s'occupe de la table ou de la chaise. Voici les élèves. Pierre Morange, il est un élève difficile, mais doué, talented, doué pour le chant, mais il est un peu méchant. Pépino, c'est le petit élève. Il est orphelin. Il est le plus petit des garçons. Pépino, il est personnage secondaire. Et il y a Mondain. Il est élève vicieux. Il est très méchant. Et il est criminel. Mondain est personnage secondaire dans le film. Voici d'autres personnages secondaires. Violette Morange, c'est la mère célibataire de Pierre Morange. Célibataire, ça veut dire qu'elle n'est plus mariée. Peut-être elle s'est divorcée, peut-être que son mari est mort, mais elle n'est plus mariée, elle est célibataire. Monsieur Chabert, il est personnage secondaire, il est professeur de sport et discipline. Et Courbin, il est élève qui est facilement influencé par les autres. Alors, est-ce que vous avez compris ces mots? Devinez les mots en anglais. Au début du film, on voit Pierre Morange. C'est l'année 1999. Pierre Morange, un musicien célèbre qui donne des concerts aux États-Unis, vient d'apprendre, has just learned,
que sa mère est décédée. Vous comprenez, est décédée. Donnez-moi un synonyme pour est décédée. Après être retourné en France pour ses funérailles, la classe Les funérailles, c'est une cérémonie religieuse pour les personnes mortes. Son vieil ami Peppino arrive chez lui pour se souvenir de leur enfance. Ils lisent ensemble le journal de Clément Mathieu, le professeur de chorale à la pension. Donne-moi un synonyme pour un pension. Le fond des temps en France. La classe, ce film est un peu comique, un peu drôle, un peu triste, très familial et la musique est superbe. J'espère que tu aimeras.